Amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 avril 2021. Nous sommes toujours confrontés à la pandémie et si moi je dois vous en parler, c'est évidemment sous un angle différent de ce que vous entendrez dans les médias, sinon ça servirait à rien de faire ces petites chroniques. Et je vous dirais que j'observe une dégradation du sens de la parole publique. Depuis 1 an et demi, les dirigeants planétaires, et singulièrement les dirigeants français, font preuve d'une incohérence, d'une inconsistance déplorable. Souvenez-vous, en février 2020, les autorités françaises ramenaient le virus en France par avion, en rapatriant des gens, en leur disant « vous pouvez revenir, on va s'occuper de vous, le virus ne se propagera pas en France », disait la ministre de la Santé de l'époque. Quelques jours avant le premier confinement, qui en était un vrai, celui du 17 mars 2020, le président de la République se rendait avec madame au théâtre et annonçait que tout allait bien et qu'on pouvait aller au théâtre 3 jours avant de dire qu'il fallait s'enfermer chez soi. Il nous annonçait que les masques ne servaient à rien et même qu'ils étaient nocifs, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Depuis le début, c'est une succession d'incohérences. Un virus nouveau, mutant, est apparu en Angleterre. Les Anglais ont tiré la sonnette d'alarme et ont pris des mesures nécessaires. Des milliers de morts en Grande-Bretagne. Ce virus est passé en France. Qu'a fait la France? Lanterner, des atermoiements, un freinage, comme si être français allait nous immuniser contre ce qui tuait les Anglais. Il fallait, dès le mois de février, prendre les mesures nécessaires pour empêcher des gens de mourir. Et actuellement, que voit-on? Un faux confinement, avec possibilité d'aller dans d'autres régions, de se rassembler, de se regrouper sans aucun contrôle, sans aucune véritable limitation, une confusion de réglementation qui est un encouragement à l'incivisme et à l'irresponsabilité, car quand les dirigeants sont irresponsables, les peuples le sont. Alors, cette pandémie, c'est sérieux ou ça ne l'est pas? Eh bien, la vérité, parce qu'il faut dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle déplaise. Et c'est bien cela, le drame des politiques. C'est qu'eux ne vivent que pour une chose, les élections, gagner des voix, ne pas déplaire. Et au fond, les morts ont ce grand mérite qu'ils ne votent pas. Donc que leurs sanctions n'inquiètent guère les dirigeants des démocraties. Or, le virus a tué autant d'Américains, et même plus, que la Seconde Guerre mondiale. Et en France, vous le savez comme moi, nous approchons et nous allons dépasser les 100 000 morts. Mais savez-vous combien de Français ont été tués entre 1939 et 1945, la Seconde Guerre mondiale, Hitler, l'occupation, les bombardements? Les historiens hésitent entre 96 000 et 100 000 morts. C'est-à-dire que depuis 1 an, autant de Français sont morts de la Covid qu'il n'en était mort pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Ça fait tout de même réfléchir, voyez-vous, autre chose que les plaisanteries ridicules que les journalistes nous assènent sur les états d'âme des uns ou des autres, qui veulent faire des fêtes, qui pleurent de ne pas pouvoir s'éclater dans des soirées festives avec force bruit, qu'ils appellent de la musique et qui n'est que du vacarme, nocif pour leurs oreilles et nocif pour la nature, en fumant des chichons et en descendant des canettes de bière. Comme si c'était ça qui était important. 100 000 morts. Et combien de gens dans les lits de torture, de la réanimation, dont on nous dit qu'il en faudrait 5 000, 7 000, 10 000, et pourquoi pas davantage? Le problème, il est ailleurs. Les pouvoirs publics devaient protéger les gens de cette maladie. Et les pouvoirs publics devraient investir des milliards de dollars ou d'euros dans la recherche pour mettre au point
un traitement, un véritable traitement de cette pathologie qui dure depuis des mois et qui peut très bien durer plus longtemps que ce que l'on imagine. Je vais vous dire pourquoi, sur le plan strictement scientifique et virologique. Je sais que maintenant, on a la chance d'avoir un monarque qui est grand virologue et grand lecteur des journaux anglo-saxons de médecine. Très bien. Je trouve qu'il devrait en prendre un peu plus de la graine. Ce qui se passe, c'est que nous attendons tous des vaccins la solution. Alors, moi qui, vous le savez, ai un esprit rationnel et qui a un esprit qui se veut scientifique, je sais que la vaccination a permis de vaincre bien des pathologies. Le tétanos, la variole, la diphtérie, la typhoïde, toutes ces maladies ont été vaincues par l'hygiène et par la vaccination et accessoirement par les antibiotiques. Bien, très bien. Mais ce que nous savons aussi, c'est que la vaccination ne protège que partiellement. La particularité de tout être vivant, c'est de subir des mutations. Quand vous avez une population d'éléphants, il faut du temps pour qu'une mutation apparaisse, parce que des éléphants, il n'y en a pas des millions, et ils ne se reproduisent pas toutes les 5 minutes. Quand vous avez une population de moustiques dans le Languedoc, et qu'on traite cette population de moustiques par des insecticides chimiques, apparaissent des résistances parmi les populations de moustiques, parce que les moustiques sont plus nombreux et se reproduisent beaucoup plus vite que les éléphants. Mais l'écart entre les moustiques du Languedoc, qui deviennent résistants aux insecticides, et le virus est encore plus grand qu'entre une population d'éléphants et les moustiques. Les moustiques, c'est par millions, peut-être par centaines de millions. Mais combien y a-t-il de virus SARS-CoV-2 dans le monde, de la Patagonie à la Sibérie, sur toute la planète, dans tous les peuples? Là, il faudrait beaucoup de zéros. Et même les puissantes machines informatiques auraient du mal à ajouter tous ces zéros au nombre potentiel de virus qui existent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mutations sont quasi certaines. Elles sont plus que probables. Elles se sont déjà produites. Et ces mutations, qu'est-ce qu'elles engendrent? Des résistances et des évolutions. Ça veut donc dire que la vaccination, qui en effet est une parade, dans certains cas, contre certains types de maladies, risque fort d'être assez illusoire dans ce cadre-là. Et que, à l'automne, ou dans quelques mois, aucune certitude n'existe, mais le risque est sérieux de voir apparaître un mutant qui, lui, échappera complètement à la vaccination. Et on recommence. Alors, beaucoup plus que chercher un vaccin, je dis qu'il faudrait chercher un traitement. Ne serait-ce que pour empêcher les gens d'être gravement malades, et non pas les soigner quand ils en arrivent au stade inflammatoire majeur, avec détérioration de leur état général, mais dès que la maladie apparaît, il ne faut pas laisser apparaître la maladie. Il faut soigner dès le départ et pas renvoyer chez eux les gens en leur disant prenez un peu de paracétamol et si ça s'aggrave, vous venez à l'hôpital, on vous mettra sous oxygène et on vous fera une corticothérapie, la cortisone, qui est un anti-inflammatoire. Bon, très bien. Non, il faut trouver une parade contre cette maladie et ça ne peut être fait qu'au niveau d'une recherche en y mettant les moyens humains, financiers. Et donc, j'en appelle au gouvernement du monde entier pour que l'investissement qui va être mis dans la relance économique aux États-Unis et ailleurs soit mis dans la recherche pour arriver à éradiquer cette pathologie. Voilà ce que je pense sur ce premier point. Le comportement des humains, c'est intéressant sur le plan de l'anthropologie, de voir comment les gens réagissent face à une crise. Alors, il y a deux types de réactions. Il y a les réactions que j'allais qualifier à la Max Stirner. Max Stirner était un anarchiste du XIXe siècle qui a écrit un petit bouquin en 1843 qui s'appelait « L'unique et sa propriété ». Et pour lui, l'individu était tout.
et l'individu devait s'affranchir de toute appartenance, y compris à l'humanité et à toute morale. Et puis, vous aviez d'autres anarchistes, comme Bakounine ou Kropotkin, qui, eux, au contraire, pensaient d'abord à autrui, au plus humble, au plus faible, au plus vulnérable. Alors, dans la société, on trouve des Stirner, beaucoup. Alors, ce sont les gens qui se sentent entravés, ceux qui râlent, parce qu'ils ne peuvent pas aller se saouler sur les quais avec les copains et se défoncer. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, se soucient d'autrui. Et voyez-vous, j'entendais ces jours-ci les pédopsychiatres dire « Oh, les enfants, les pauvres, on les prive d'école. » Ouais, c'est une grande punition de se retrouver en vacances, n'est-ce pas? On les prive d'école, ils sont traumatisés par tout ça. Oui, oui. Mais j'ai entendu, moi, des adolescents, dire qu'ils étaient traumatisés, non pas pour la privation de liberté qu'on leur faisait subir, mais parce qu'ils avaient peur de ramener chez eux un virus et de tuer leurs parents ou leurs grands-parents. Eh bien, je préfère Kropotkin à Stirner. Je préfère celui qui pense à autrui et qui sait un peu s'oublier parfois. Parce qu'enfin, les traumatismes que nous subissons quand on a la chance de ne pas être malade, ça n'a rien à voir avec ce qu'ont vécu les générations précédentes. À 3 heures du matin, on ne rentre pas parce que la sirène sonne et que des bombes vont tomber, on ne rentre pas dans sa cave, effrayé par les bombardements. Ce qu'ont vécu tant de générations avant nous. Alors, relativisons les traumatismes résultant d'un manque de liberté momentanée. La vie, c'est la première des valeurs. Voilà. Et je crois que quand on est anarchiste, au sens où je l'entends, c'est-à-dire quand on a le souci de l'autre, tout en ayant le souci de l'hédonisme et de la joie de vivre, on sait penser à autrui et d'abord à ceux qui souffrent. La nature souffre elle aussi. Et voyez-vous, il y a au fond de l'homme bien des choses méchantes. Bien des choses méchantes quand on oublie ceux qui souffrent et ceux qui meurent, mais quand on oublie aussi les animaux. Et savez-vous ce que j'entendais ces jours-ci? Dans les Vosges, dans une petite commune, un jeune homme a été tué. Il a été tué, il partait avec des gens de son acabit pour aller massacrer des corvidés, des corneilles noires, qui nichaient dans des grands arbres. Oui, il y a encore à notre époque des gens pour aller vouloir tuer des oiseaux, des corvidés, au printemps, avec leurs gros fusils, et qui trouvent ça intéressant, voyez-vous. Intéressant. Et ça me rappelle, je l'avais écrit un jour, ce que les nazis faisaient dans le ghetto de Varsovie. Quand ils s'amusaient à tirer sur les enfants qui sortaient du ghetto, ils appelaient ça faire la chasse aux rats. Qu'est-ce qui pousse à notre époque des individus normaux, présumés tels, à aller tuer des corneilles ou des corbeaux-freux, oiseaux d'une intelligence remarquable? Eh bien, il y a eu un accident de chasse. Et un jeune homme qui était coupable, qui allait tuer ces corvidés, a été tué par un de ses semblables, par accident, bien sûr, par accident. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé les corneilles, voyez-vous. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que la perversion existe encore en ce monde. C'est quoi la perversion? La perversion, c'est de jouir de la souffrance qu'on occasionne à autrui. Et cet autrui, évidemment, on s'en rend bien compte quand il y a des guerres ou des événements exceptionnels. On voit des hommes devenir sadiques avec d'autres hommes qui sont à leur merci, à leur portée, des ennemis vaincus, des prisonniers. On voit des actes de cruauté. L'histoire en est pleine de ces récits épouvantables. Eh bien, quand on n'est pas en guerre, ce sont les animaux qui trinquent. C'est eux que l'on massacre. Honte à ceux qui vont tuer les corvidés. Oiseaux d'une intelligence sans doute supérieure à ceux qui, avec leurs gros fusils, vont se défouler en les massacrant au printemps, sous prétexte qu'ils mangeraient quelques récoltes, ce qui d'ailleurs est partiellement faux. Et puis que voulez-vous? Il faut bien que toutes les formes de vie existent sur cette planète. On ne va pas aseptiser la Terre. Laissons vivre
la nature. Laissons vivre la vie comme elle l'a été voulue, comme elle s'est constituée elle-même. Sachons la protéger. C'est ça qui est essentiel dans toute chose. Protéger la vie. Les gouvernants n'ont pas su protéger celle des 100 000 Français qui sont morts de la Covid. Ils ne savent pas aujourd'hui prendre les mesures courageuses et peut-être impopulaires qui consisteraient à limiter les contacts pendant quelque temps pour faire disparaître la maladie. Ils ne savent pas protéger la nature. Ils ne savent pas inculquer aux gens le respect de la vie. C'est ça qui est fondamental. Respectons la vie, mes amis. Allez, je vous donne rendez-vous, si vous voulez bien, la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci de diffuser ces petites chroniques. À bientôt.